des paroles sans révélation. Parce que le même Moïse là, leur avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète au milieu de vous. Vous l'écouterez. Celui qui n'écoutera pas ces prophètes, il sera exterminé au milieu du peuple. Le prophète dont Moïse avait parlé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais il était là au milieu d'eux. Les ramassis là ne le reconnaissaient pas. Le problème, ce n'est pas de dire que j'ai fait autant des années dans la parole de Dieu. As-tu la révélation de ce Dieu-là? As-tu la révélation de la parole de Dieu? C'est ça le problème. Les prophètes de Moïse avaient parlé. Et Dieu ne se contredit pas. S'il y a des contradictions aujourd'hui dans la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa parole qui se contredit, mais ce sont des hommes qui se contredisent. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu avec l'intellectualisme. Mais nous pouvons comprendre la parole de Dieu par la révélation. C'est pourquoi Jésus leur a dit, la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie la parole. Dès qu'ils n'avaient pas la révélation de la parole, ils ont dit non, non, cette parole est divinité. Tu peux l'écouter. La parole n'était pas dite. Ce sont eux qui ne comprenaient pas la parole. Du temps de Jésus-Christ, il y avait un docteur de la loi, un prédicateur de la loi, qui était venu à Jésus la nuit pour lui demander comment puis-je l'aider? Jésus lui dit, en vérité, Nicodème, je te dis, si quelqu'un n'aime d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans la robe de Dieu. Quand William Branham prend cette écriture, il interprète pour dire, entrer dans le royaume, c'est comprendre les choses du royaume. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne comprendrait jamais les choses du royaume de Dieu. Oui, je peux être congolais habitant ici chez vous, mais je ne comprendrai jamais la constitution zambienne. Pourquoi? Parce qu'elle est faite uniquement pour les hommes. La parole de Dieu est uniquement pour les enfants de Dieu. Qui est l'enfant de Dieu? C'est celui qui est né par la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Nicodème, prédicateur, qui prêchait la loi, il demande à Jésus, amen, à mon âge ici, puis-je encore retourner dans le ventre de ma mère et être encore? Vous voyez que malgré qu'il était prédicateur, il n'avait pas compris ce que le Seigneur avait dit. Et Jésus dit, si je vous ai dit des choses terrestres, que tu n'as pas compris, comment comprendras-tu? Frère, l'expérience de la nouvelle naissance est très importante. Très important. Frère Branham disait qu'il peut travailler dans la maison du Seigneur. Même s'il s'agit de balayer, il va te tenir.
C'est très important. Parce que c'est lui qui rencontre le Seigneur, qui fait l'expérience avec lui. Lui ne discute pas. Tous les gens que vous voyez rester en discutant avec la parole, donnant des explications, ils n'ont pas fait l'expérience avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a tant de gens qui ne rendent même pas témoignage de Dieu parce qu'il ne l'a pas encore raconté. Si nous allons dans Jean chapitre 4, vous trouverez la femme tsunamite, qui est une femme de mauvaise vie, abandonnée de tous les prédicateurs de son temps. Mais un jour, elle a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a révélé tout ce qu'elle a fait dans son passé. À cause de cela, la femme a jeté sa cliché. Elle est allée vite dans la vie pour rendre témoignage, disant aux gens, venez voir. C'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans moi. Et je ne pense pas que c'est un homme ordinaire. Il doit être le Messie pour vous. Malgré son témoignage, les gens regardaient sa vie. Est-ce que réellement j'ai petit la réponse? Par insistance, les gens se sont décidés. Ils vont descendre pour aller. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle n'a pas des effets sur d'autres personnes à cause de leur vie. Moi, je vous dis que ça ne sert pas encore d'aller faire une campagne d'évangélisation. Vous êtes déjà une campagne d'évangélisation. Vous êtes déjà une lampe allumée dans cet endroit. Quand les gens feront vos bonnes œuvres, et même s'ils font vos bonnes œuvres, vous ne rendez pas témoignage à cause de ça. D'une mauvaise vie. C'est pourquoi cette mauvaise vie-là vous ferme la bouche. Je vais vous lire ce que dit le frère Branham. Le frère lit, il n'est pas frère Branham. Moi, je n'ai pas mon message. Si vous n'avez pas parlé, moi, je n'avais pas un message à parler. La première saut. 79 à 80. Il dit, chaque croyant né de nouveau, vrai croyant, est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus, dans laquelle sa confession a été plongée. Frère Branham dit, c'est la Bible qui le dit. Vous voyez, et il confirme ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez la différence?
Péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. La résistance à la parole. Tu résistes à la parole même jusqu'à ce matin parce que tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi tu résistes à la parole de Dieu. Les prophètes de l'heure disaient voler, tromper, commettre adultère. Ce n'est pas le péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité à cette parole qui condamne l'adultère, les vols et les mensonges. Et si tu es né de nouveau, tu ne pratiqueras pas ces choses. Nicodème a dit, mais comment à mon âge ici puis-je encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus lui a dit, le vent souffle là où il fait. Je peux vous lire cela. Je suis dans Jean chapitre 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il ne comprendra pas les choses du royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu n'entends pas les bruits. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Frère, tu étais chimère. Tu ne comprendras pas comment la cigarette est tombée. Tu étais sous là. Tu ne comprendras pas comment tu as eu la nausée de cela. Tu étais coureur de jupons. Tu ne comprendras pas. Tu ne vas pas expliquer. C'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de ton cœur. Et maintenant, ce qui s'est passé à l'intérieur sera visible dans les actes. Les actes que tu vas poser. Tu ne peux pas me faire, je suis né d'un nouveau. Non, non. On verra ta nouvelle naissance par les ailes. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5 à 8. Comme les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, ils ont. Ecclésiaste. 11, chapitre 11, verset 5. Si 5, 11, 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. C'est ça que Jésus avait dit à Nicodème. Le vent souffle. Mais tu n'entends pas là où ça vient. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait.
Tu ne comprendras pas, frère. Tu ne vas plus même expliquer. Mais tu te verras que ce que tu as été a changé. Par cette expérience-là. Et c'est pourquoi Frère Branham dit que celui qui est né de la parole, il ne pêche pas. Il n'est pas incrédule à la parole. Lui croit la parole, même s'il ne la comprend pas. Du reste, c'est le Seigneur qui s'en chargera. C'est Dieu qui va s'en charger. Mais ces gens-là ont commencé à discuter. Non, non. Comment peut-il nous dire de manger sa chair et boire aussi son sang? Non, 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 non. Ce n'est pas juste. Il contredit notre prophète. Frère Branham continue pour dire. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus, toujours la première sola, est entre lui et Dieu? Il disperse les péchés au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne peut pas. Frère Branham prend Matthieu chapitre 5, verset 48. Là où Jésus dit: soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment pourrions-nous avoir ne serait-ce que l'idée d'être parfait partout? Jésus l'a exigé. Si Jésus l'a exigé, il doit en fournir les moyens. Et il l'a fait avec son propre sang. C'est pourquoi il disait à cette foule-là de manger sa chair et boire son sang. C'était le seul moyen d'expiation de péché. William Branham dit encore ceci et il prend l'écriture d'Hébreux chapitre 10. Le verset 14 à 18. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous a attesté aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a pas d'offrande pour les péchés. Les seules offrandes qu'avait Dieu pour les péchés, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère bien-aimé, la nouvelle naissance, ce n'est pas compliqué. Parfois, c'est nous, les prédicateurs, qui rendent les choses difficiles. Mais Jésus-Christ pouvait dire, comme Moïse élevant le serpent dans le désert, le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez seulement, vous aurez la vie éternelle. Il suffit de croire. Mais si tu es incrédule,
Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a tout fait pour nous. Ce qui nous reste pour nous, c'est de croire. Si toi, tu ne crois pas, tu seras parmi cette foule. Ils sont partis, se sont retirés. Mais Moïse dit, dans Romains chapitre 3, Romans chapter 3. le verset 3. Verse 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Que les gens croient, qu'ils ne croient pas, Dieu restera toujours fidèle à sa parole. Et il veille sur cela pour l'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est tellement parti. Si les infidèles, les incrédules ne croient pas aux promesses de Dieu, leur incrédulité n'annulera pas la fidélité de Dieu. L'incrédulité arrêtera que l'incrédule. Toute l'incrédulité du monde, les sceptiques et les infidèles, les incrédules ne rendront jamais la puissance de Dieu sans effet. Oui, même si les gens ne croient pas que Jésus-Christ reviendra, Jésus reviendra. Dans cette prédication, 3 sortes de croyants. Frère Branham dit, j'entends le retour physique de Jésus-Christ. Il dit, j'entends le retour physique de Jésus-Christ. William Marion Branham, c'est un vrai prophète. C'est un prophète de la Bible. Son langage était correct avec tous les prophètes et tous les apôtres. Quand Paul parle ici de retour de Christ, c'est comme si cela se fera à son temps. Il dit, bien-aimé, ne soyez pas ignorants pour ceux-là qui sont morts en Jésus-Christ. Chapitre 4. Je suis au verset 13. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en fait ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Paul s'implique parmi les restes du vivant, comme si Jésus reviendra quand il sera vivant. William Branham dit, j'entends le retour de Jésus-Christ vivant, le même langage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Ils savaient que
morts en Christ ressusciteront premièrement et aussi ressusciteront. Tel qu'il était monté. Acte chapitre 1. Chapitre 1er. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils les regardaient, et il nous les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de nous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est lui qui montait au ciel n'était pas un Jésus spirituel. Il était un Jésus physique. Et c'est lui qui reviendra. C'est un Jésus physique. Mais il ne continuera pas sur cette terre. Il sera dans les airs. Et tous les élus et les morts en Christ seront transformés. Ils auront un corps de gloire. Chaque personne sera sur sa nuée. Et tous iront à la rencontre du Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi en 1933, le 11 juin, Dieu a confirmé sa parole. Pendant que William Aron Branham baptisait la 17e personne, la voix s'est fait entendre. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme persécuteur de la première venue, ton message prépare la seconde venue. Frère bien-aimé, quand vous prêchez le message, frère, il y a un message approprié pour la préparation de l'épouse. Ce ne sont pas des déclarations des hommes qui préparent. Dieu du ciel a envoyé un message. Et il est descendu pour confirmer cette parole. Il y a d'autres choses qui se disent prédication, mais ce n'est pas une prédication. Oui. Dans Matthieu chapitre 25, les vierges folles, elles étaient tous endormies. Mais comment elles étaient parvenues à se réveiller? C'est quand ils ont entendu les cris qui disaient, voici l'époux, allez à sa rencontre. Aujourd'hui, le cri est en train de retentir dans le monde entier. Sortez du milieu de... Ne touchez pas ce qui est en nous. Et moi, le Seigneur, je vous recevrai. Que Dieu nous fasse grâce. Beaucoup de gens répondront. Au lieu de prêcher la parole, le message pur, les gens commencent à regarder leurs intérêts. Il répond. C'est pourquoi, frère bien-aimé du Seigneur, comme je l'avais dit à Cap qui était écrit, il connaissait ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit qu'un fils d'Israël ne peut pas se marier à une femme étrangère. Dieu ne fait
rien pour faire. Quand Dieu dit quelque chose, il le dit dans un titre. Pourquoi il avait interdit les enfants d'Israël à se marier à des femmes étrangères? Un prophète qui rouge. Sa prédication de 5 à 6. Il dit, il avait interdit les enfants d'Israël de se marier à des femmes étrangères. Parce que sur toute la surface de la terre, il n'y a qu'Israël qui a été choisi comme un peuple de Dieu. C'est là avec un but. Et c'est par cette lignée-là que l'Église devrait sortir. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas les mélanges. Et arrivé du temps de grâce, quand ils étaient allés se marier avec des femmes étrangères, le peuple était revenu à Babylone. Esdras a pris la loi de Moïse. Et quand il a pris la loi de Moïse, en la lisant, le peuple a commencé à pleurer. Parce que toutes les années qu'ils ont fait à Babylone, ils n'avaient pas entendu la pire parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous étions à Babylone. À Babylone, nous n'avions pas entendu la pire parole de Dieu. Et maintenant que nous sommes sortis de Babylone, nous avons entendu la pire parole de Dieu. Les peuples ont commencé à pleurer. Les sacrificateurs et les lévites qui étaient à côté d'Israël, ils ont dit au peuple, ne pleurez pas. Ce jour est consacré à l'Éternel. Allez préparer de bonnes choses manger. Partager la bonne nouvelle. Et les peuples se sont répandus. Et ils ont répudié même des femmes étrangères. Et en finalité, dans cette même prédication, Frère Branham, c'est un type de l'église qui s'est mélangé avec le monde. L'église ne peut pas se mélanger avec le monde. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église où l'épouse sortira. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe, un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. Notre signe apparaît encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Fait ayant 7 têtes d'icônes, et sur cette tête 7 diadèmes. Saké entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu
afin d'y être nourri pendant 1260 jours. La femme qui est dans les douleurs pour enfanter un fils mâle, c'est l'Église qui doit enfanter les fils mâles, qui est la troupe de vainqueurs. L'épouse de Jésus-Christ sortira dans l'Église. C'est pourquoi l'Église ne peut pas se mêler dans le monde. C'est lui qui aime le monde. Et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi, frère, si tu n'es pas encore sorti, tu n'as pas encore crié au message. Laissez Babylone avec les choses de Babylone. À ce moment-là, le Seigneur va vous accueillir. Il nous accueille en Christ. Et on ne peut pas y entrer avec les désirs du monde. Non, non. Cet homme d'Akab, il était incrédule. C'est pourquoi il est allé prendre une Isabelle. Et quand elle était venue en Israël, il a fait tomber tout Israël en idolâtre. Et aujourd'hui, il nous est demandé de se marier dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ce n'est pas dans l'assemblée. Le Seigneur, c'est un corps mystique composé de femmes et des hommes de nouveau. À vous les jeunes qui m'écoutez ce matin, la Bible dit, l'homme quittera ses parents et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oh, quel mariage que nous avons aujourd'hui. Que vous voyez une jeune fille qui quitte elle ses parents pour aller s'héberger dans la famille du garçon. Un mois, le pasteur ne voit pas la fille. Parce que tel qu'il se tient ici, même pendant 5 minutes, il a le contrôle de toute l'assemblée. Il connaît celui qui était venu et celui qui n'est pas venu. Plus que les jours passent, il peut demander le modèle. Il faut bien demander à ça. Il est déjà parti en mariage. Quel mariage? Ils se sont retrouvés au bis. En venant vers ici, chez vous, comment on l'appelle? Mackenville. Elle était là en ville. Ils se retrouvent dans le même bus. Demain, elle quitte la famille pour aller s'installer dans la famille. Incroyable que tu. Dans le choix d'une épouse, Frère Branham dit, si vous voyez quelqu'un aller se marier à une bite, ne vous en faites pas. La profondeur appelle la profondeur. Toi, tu n'es pas né de nouveau, tu cherches une fille de nouveau. Comment expliquer? Toi, tu n'es pas né de nouveau, tu cherches un garçon né de nouveau. Ça ne peut pas se faire. Prenez la part de Dieu en considération. Quand on vous dit de se marier dans le Seigneur, ce n'est pas pour l'intérêt du pasteur, ni pour l'intérêt de l'assemblée. C'est pour ton intérêt. Quand Frère Branham a prêché ce sermon de mariage, la révélation que Dieu lui a donnée dans cette prédication,
Il conclut pour dire que le mariage, c'est la paix. Mais pour avoir la paix dans le mariage, il faut que tu choisisses l'os de ton os. Chef de ta chair. Sinon, ça sera des troubles. Et là, Solomon dit, tant mieux d'habiter dans une maison sainte. Une femme qui relève. Que Dieu nous vienne en aide. Mariez-vous dans le Seigneur. Même s'il s'agit d'aller à Chingola, Kitwe, Dola, Nigeria.